Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Raconte-nous la belle histoire, ta belle histoire avec cette voiture, cette superbe Sunbeam. Ah voilà, alors j'avais un 4 cylindres, j'avais un 6 cylindres en voiture ancienne et je voulais un 8 cylindres. Et il y avait deux voitures qui me tentaient en 8 cylindres. C'était option 1, la Daimler SP250 ou option 2, la Sunbeam Tiger. Et mon choix s'est arrêté sur la Sunbeam Tiger. Cette voiture-là, elle est 1966, c'est mon année de naissance en plus. Elle a été importée tout d'abord au Danemark, ce qui est quand même relativement rare parce que la plupart de ces voitures partaient aux États-Unis, et ensuite importée en Suisse il y a une trentaine d'années. Alors, la Sunbeam Tiger, qu'est-ce que c'est? C'était ma question. Qu'est-ce que c'est que cette auto? Alors, la plupart des gens connaissent les Sunbeam Alpine. Les Sunbeam Alpine, c'est une voiture qui se positionnait entre les MGB et les Triumph TR3, TR4 ou Spitfire. D'ailleurs, je t'interromps, le terme Alpine a toujours surpris finalement des gens. Pourquoi on appelait cette voiture Alpine? Oui. La parenthèse. Sauf que les Anglais ils se sont posé la question pourquoi Renault a appelé la voiture Alpine, étant donné qu'elle arrive 20 ans après la Renault Alpine. Alors on ferme la parenthèse de la guéguerre entre les Français et les Anglais. Je ne veux pas rentrer dedans, moi je suis neutre, je suis suisse. Sujet clôturé. Alors, la Sunbeam Alpine, c'était une voiture qui était jolie, mais qui avait la réputation d'être une voiture qui avançait pas des masses. C'était un 1 litre 750, elle avançait moins bien que les TR4 ou que les MGB, qui étaient des voitures nettement mieux finies, puis avec des meilleurs moteurs. L'importateur américain décide de voir s'il peut muscler cette voiture. Muscler cette voiture, pour les Américains, c'est mettre un V8. Il envoie son mécano avec deux barres de bois qui symbolisent la taille de la voiture et il se rend compte que le V8 Ford rentre dedans. Il s'avère qu'il habite pas loin de chez Carroll Shelby et il fait quelque chose qui est quand même mythique. Il va voir Carroll Shelby et il lui dit voilà, on veut mettre le moteur de la C-Cobra dans cette voiture. Il rentre au chausse-pied, mais il rentre. Au chausse-pied, oui, c'est clair. Au chausse-pied, mais il rentre. Il faut savoir que Sunbeam appartient à la marque Roots. Et Lord Roots, c'est le William Lyons de Jaguar. D'accord? Donc c'est un homme qui décide de tout. Et ce projet est fait à son insu. Les hommes donnent de la technique, donnent 10 000 $ à Shelby pour faire deux prototypes. Et ça s'avère convaincant. Et qu'est-ce qu'ils font quand Lord Roots entend parler de cette histoire? Il est très circonspect, il essaye la voiture, il est bluffé, il téléphone directement à Henry Ford et il lui dit « J'achète 3000 moteurs ». C'est la plus grosse commande à l'époque que Ford reçoit d'un constructeur de voitures. Ces voitures préparées par Shelby, ces moteurs préparés par Shelby. La déception de Shelby a été qu'il aurait aimé construire ces voitures. En revanche, Lord Roots le console en lui disant pour chaque voiture Tiger qui sera construite, tu recevras un petit peu d'argent, des royalties. Sur ce type de voiture, est-ce qu'on a une série avec une signature Shelby quelque part ou Hélas pas, parce que Shelby ensuite il a été happé par d'autres projets et notamment le projet de la Mustang. Oui. Mais quand on regarde cette voiture, les Anglais l'appellent la C-Cobra du pauvre. D'accord? Donc cette voiture, elle a été construite exactement à 7083 exemplaires en deux grandes séries. La série Mark I, oui, qui est équipée du V8 260 cubic inches, donc du 4 litres 3, et ensuite en Mark II avec le 289 cubic inches. Et puis comme c'est souvent le cas avec les Anglais, il y a une marque 1A, c'est le cas de cette voiture, c'est la plus rare, puisque en fait elle équipe une Alpine 5, là où la plupart des voitures étaient en Alpine 4,
qui était le modèle d'avant, qui était un petit peu pointu sur les ailes. Donc voilà cette voiture. Cette voiture, il faut se dire qu'en 1964, année de son lancement, elle fait 0 à 100 en 9 secondes. Et là, il y a des anecdotes incroyables. Il y en a une qui est croustillante en particulier. C'est l'anecdote dont on va prendre connaissance tout de suite. C'est l'anecdote du lancement, de la présentation de la voiture à la presse. La voiture est présentée à la presse aux États-Unis. Les spécialistes Sunbeam mettent au volant un journaliste. Le journaliste part un petit peu empressé. Il revient. Il est fantastique. Il ouvre la porte et le préparateur Sunbeam lui dit « Ce serait quand même mieux si vous aviez retiré le frein à main. » Parce que le frein à main, il est là et il ne se voit pas. Donc le journaliste, vous vous rendez compte, il essaye la voiture, il est bluffé avec la voiture alors qu'elle a le frein à main enclenché. Ça vous donne une idée de la puissance de la voiture. Et puisqu'on en est là, ça vous donne une idée des gaz de la voiture. Dans l'habitacle avec le frein à main serré. Et... Alors, la mise en route, le moment que tout le monde attend. Ouais. Ça, c'est le ralenti. On s'imagine difficilement comment une petite voiture peut avoir une sonorité comme ça finalement. Et pour l'anecdote, lorsque vous tournez la clé, oui. On regarde le temps que le moteur met pour s'éteindre. Je touche à rien. Hein. Mais parce que le moteur, ouais. il est suralimenté. Alors le moteur, on jette un coup d'œil dessus. Allez, on va aller voir ça de près. Le V8. Alors, avec une vidéo, on ne s'en rend pas compte, hein, mais là, vous cuisez des marrons. Hein. Ouais, c'est bien chaud. Je vais en profiter. Ouais, voilà. Ouais. Donc vous avez ici le V8. Vous êtes d'accord qu'il rentre avec un chausse-pied. C'est vraiment limite de partout. Ce qui pose d'ailleurs une problématique, c'est qu'il y a une voiture qui a tendance à chauffer. Donc moi, j'ai rajouté un Kenlo devant. C'est pas beau, mais c'est efficace. Parce qu'en fait, il vient assez loin. Il vient loin. On voit dessous. qu'il rentre vraiment dans la voiture. Et puis, quand on regarde de chaque côté, c'est du ric-rac. En fait, c'est la largeur plus que la longueur qui posait problème. Et là, quand on regarde la sortie des pots de chapon de ce côté, elle est à touche-touche avec la carrosserie. Quoi. Donc voilà, ça c'est le fameux moteur mythique. Donc un moteur Ford. Cette voiture, elle a été repeinte dans les années 90. Oui. Sinon, c'est une vraie Tiger. Parce que les Tiger, c'est relativement facile d'en refaire. On prend une base d'Alpine, on met un moteur V8 et puis l'affaire est faite. Quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, caractéristique de cette voiture, si on vient de ce côté-là, c'est elle est taguée d'une part oui. Tiger, d'autre part, ici vous avez Roots Group, puisqu'on oublie que la Sunbeam fait partie du groupe Roots, et puis vous avez à l'arrière le logo avec le Sunbeam V8 qui est bien ici mis, et puis la Sunbeam telle qu'elle est là. Les deux pots d'échappement. Logo V8 qui ressemble un petit peu au logo sur certaines Rover. Oui. Effectivement, c'est tout à fait juste. On a un peu le même visuel. Donc voilà. Et puis sinon, c'est une voiture dans le style des voitures de l'époque. On peut considérer qu'elle ressemble un petit peu à une Fiat 124. Elle est très courte. Hein. Elle fait moins de 4 mètres de long. Oui. Elle pèse 1100 kg à vide. Et puis alors en revanche, c'est une galère à décapoter. Alors, démonstration. Ça, c'est là, je m'aventure. Ça se fait tout seul ou il faut être à deux? Non, il faut être tout seul, surtout que ça surprend. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, une fois qu'on a décroché, on déscratch, on sort ça, on les rentre comme ça, on les rentre là. Okay. D'accord. Donc c'est déjà pas super pratique, mais c'est un peu plus pratique que des roadsters où si on le fait avec sa femme, on a un divorce. Voilà. On plie ça comme ça. On appuie tout ça là-dedans.
Et puis ensuite, on pose le couvre-capote et ça te prend 10 minutes parce que c'est pas pratique du tout. Bon, après, Donc voilà. Et route. puis sinon, ça nous permet de voir quand même le tableau de bord. Alors hélas, le volant n'est pas d'origine. C'est un volant Nardi. En revanche, le tableau de bord, il est standard par rapport au Sunbeam Alpine, sauf bien sûr qu'ils ont quand même changé les pointes kilométriques. C'est une voiture qui était annoncée à 190 km/h. Moi, ce que je trouve surtout intéressant avec cette voiture, c'est sa capacité d'accélérer, quoi. C'est vraiment une bête. Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure. Ah ouais. Quand tu as envie de dire au revoir à celui qui te suit, ça pose aucun problème. Et ça surprend évidemment, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais le bruit en dit beaucoup sur les capacités de la voiture. Oui. Ouais. Oui, oui. Au niveau confort, conduite, qu'est-ce que tu peux nous dire Comme une anglaise. Alors d'abord, Ouais. elle est extrêmement facile à conduire. Elle Ouais. est très légère, paradoxalement. Elle a bien sûr pas de direction assistée, mais c'est une voiture vraiment facile à conduire. Elle n'est pas lourde du tout. Elle est très bien équilibrée. Le ratio avant-arrière est presque analogue à celui d'une Alpine, puisque le moteur est relativement léger. Il ne fait que 200 kg. D'accord, aussi surprenant que ça puisse paraître. Elle ne braque pas. Accélération, on en a parlé. Tenue de route, attention sur route humide. Elle a une petite tendance à faire des glissades. Oui. Et rapport poids-puissance, puis, quand même. en revanche, pour le reste, elle est comme les Anglaises de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est ni confortable ni tape-cul, mais un petit peu entre les deux. Honnêtement, c'est une voiture en confort de conduite tout à fait analogue à une TR4 ou à une Spitfire. Voilà. TR4, Donc c'est l'anglaise. avait déjà fait de gros progrès par rapport au TR2, TR3. Ah donc oui, il reste une complètement. voiture quand même assez Là, c'est confortable. quand même une voiture. Alors, Ouais. celle-là, l'Alpine 5, c'était une voiture de 65, 66. L'Alpine 4, elle était de 61, 62. Donc, c'est quand même des voitures qui ont évolué. Boîte de vitesse Ford aussi. Boîte de vitesse très facile. Qu'est-ce que tu as fait dessus comme entretien, comme réparation, Rien. peinture, carrosserie, moteur, etc. Non, rien. Moi, je l'ai acheté il y a quelques années. L'ancien propriétaire l'avait repeinte il y a 25 ans. J'ai touché à rien. La seule chose que j'ai fait récemment, et alors ça, c'est une fierté quand même, c'est ces roues. Habituellement, elles sont... Alors, à l'origine, elles étaient équipées comme ça. Ouais. Donc, roues peintes, avec joli enjoliveur en deux parties. Ici, elle est équipée de Michelin qui sont extraordinaires. Le fameux XZX. Voilà. Ouais. En revanche, les mini-lites, ils avaient la mauvaise idée d'être extrêmement bas. Et même à 10 à l'heure, je touchais sur les gendarmes couchés. Or, vous aimez beaucoup ça en France. Donc, j'ai finalement retrouvé des roues d'origine. Ça n'a pas été simple. Ça changeait son look par ailleurs. Puis moi, j'aime bien les voitures qui ressemblent le plus possible à l'origine. On devait perdre un petit peu en confort quand même avec une, Ah bah, une c'est hauteur sûr. de flanc Ouais, comme ça, évident. beaucoup plus réduite. Et puis surtout, je raclais. J'ai quand même raclé mon pot d'échappement à plusieurs reprises. Donc, de là à le perdre, j'avais qu'un pas, quoi. Ok. Donc voilà, en tout cas, voiture de spécialiste que je ne peux que recommander, rapport qualité-prix exceptionnel et plaisir de conduite absolu avec quand même la petite surprise et le petit effet quand vous arrivez où vous avez quand même une musique du moteur qu'on n'attend pas dans une petite voiture comme ça. C'est vraiment la grosse surprise, c'est la petite voiture avec ce bruit de V8 Exact. ouais, Donc voilà. qui est remarquable. Ok, très bien. L'entretien pour clôturer. Alors ce qui est L'entretien, génial, tu c'est fais qu'un comment pour V8, de toute entretenir manière, cette c'est voiture increvable. Oui. La voiture est parfaitement saine. Et puis sinon, moi je suis quelqu'un de prudent, c'est-à-dire c'est mise à niveau continuelle. Elle ne consomme pas une goutte d'huile. Des contrôles réguliers En sur les revanche, niveaux avant moi de- je contrôle toujours. Ouais, ouais. Et ça, c'est la recommandation que je peux donner à tout le monde, c'est contrôle, liquide de refroidissement, huile et niveau de liquide de frein. Moi, je le fais de manière systématique à chaque fois que je prends une voiture. Ce qui permet de détecter s'il y a une fuite assez rapidement, en tout cas avant chaque sortie ou Exactement. ou en retour d'une sortie. Ouais.
Ok. L'entretien mécanique, donc si tu avais des réparations à faire, etc., tu fais toi-même, tu le confies à un garage? Non, en j'ai un particulier? mécano D'accord. qui s'occupe de toutes mes voitures chez qui, pour l'anecdote, je vais faire un stage dès cet hiver pour bien m'assurer avec d'autres voitures plus anciennes Ouais. que si je reste en rade au bord de la route, j'ai pas besoin de l'appeler qui me guide en vidéoconférence, mais que je peux à peu près me débrouiller tout seul. D'accord. Voilà, C'est pas de la télémédecine, mais on s'en rapproche. quasiment. Ok. Merci beaucoup, Merci. Jean-Pierre, pour cette visite et puis à très bientôt. À bientôt, Salut. salut.